Salut chers élèves pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est la leçon des équations et ça concerne les élèves de la deuxième année au niveau du collège et qui ont suivi le parcours français. La leçon, c'est les équations et on a deux parties. C'est un petit résumé. Partie 1, partie 2. La partie 1, ça concerne l'équation du premier degré avec un seul inconnu, ax plus b égale à c. Et on a parlé dans la première et la deuxième vidéo comment résoudre une équation de la forme ax plus b égale à c en utilisant l'opposé, l'inverse, le calcul latéral, c'est-à-dire soit le développement, soit la factorisation, etc. Après, pour but, isoler x et trouver sa valeur qui représente la solution de cette équation. Donc ça, c'est pour la première et la deuxième vidéo de cette leçon. Pour la troisième vidéo, il s'agit bien sûr de la partie 2 de la leçon, qui est résoudre un problème avec une équation du premier degré avec un seul inconnu. Donc c'est la partie 2 de la leçon. En fait, il y en a 4 étapes. Étape 1, le choix de l'inconnu. Il s'agit de choisir l'inconnu convenable, qui est posé bien sûr dans la question du problème. Étape 2, la mise en équation du problème, c'est-à-dire transformer l'énoncé et les données de ce problème sous forme d'équation du premier degré avec un seul inconnu. Et la troisième étape, c'est la résolution de l'équation. Regardez la flèche ici en rouge. C'est ça le lien entre la première étape, la première partie du cours et la deuxième partie du cours. La résolution, à ce niveau-là, l'équation qu'on a formulée, l'équation qu'on a pris, ou bien traduit à partir de l'énoncé du problème, on va la résoudre en appliquant les méthodes et les techniques du calcul. Et la quatrième partie, bien sûr, la quatrième étape, c'est la vérification du résultat. Ben, on vérifie est-ce que la réponse qu'on a trouvée est juste ou non. On dit que on vérifie la validité de la réponse. On vérifie la validité de la réponse. C'est ça votre résumé. Je répète les équations avec deux parties, partie 1, partie 2, l'équation du premier degré avec un seul inconnu, comment la résoudre, comment faire. Partie 2, comment appliquer ces équations au niveau des problèmes, comment utiliser ces équations, les résoudre au niveau des problèmes. Et là, je commence un petit exercice d'application que j'ai fait la dernière fois. Il s'agit de la dernière vidéo, la fin de la dernière vidéo, j'ai posé un problème, je vous ai demandé de le faire, maintenant je le corrige. Regardez, vous avez soit un champ sous forme de rectangle, sa longueur est supérieure à sa largeur de 830 mètres. La question est de déterminer les deux dimensions, sachant que son périmètre est égal à 7000 mètres. 7000 mètres. Bah, c'est simple. Après avoir lu, bien sûr, le texte, après avoir compris le texte et de quoi il s'agit, je peux commencer à appliquer les 4 étapes de la résolution du problème. Donc, le texte contient un champ sous forme de rectangle. Alors, c'est quoi un rectangle déjà? C'est ça. Vous avez un rectangle, comme ça. Vous avez sa longueur est supérieure à sa largeur. C'est ça la longueur et ça, c'est la largeur. La longueur est supérieure à la largeur de 830 mètres. Donc, la différence entre la longueur et la largeur, c'est 830 mètres. La question est déterminer les deux dimensions, c'est-à-dire déterminer la largeur et la longueur à la fois. On vous demande de déterminer, de calculer la largeur et la longueur de ces rectangles. Mais, en fait, c'est un seul inconnu. Pourquoi? Parce que si je connais la mesure de la largeur, automatiquement, je peux calculer la longueur. Et vice-versa, si je connais la longueur, je peux automatiquement calculer la largeur. Il suffit de connaître une dimension pour déterminer l'autre. Voilà, avec une seule information, sachant que son périmètre. Alors là, il faut savoir comment calculer le périmètre d'un rectangle est égal à 7000 mètres. Ça, je vais l'appliquer, je vais au niveau de la formulation de l'équation. Bon, on commence, regardez. Le choix de l'inconnu. Vous commencez par cette phrase, soit x, toujours, soit x. Et après, votre inconnu et
Par exemple, la largeur. Je ne connais pas la largeur de ce rectangle. Soit x la largeur. Vous avez deux largeurs. Regarde la première et la deuxième. X la largeur. Donc, vous aurez la longueur, c'est x plus 830. Parce que la différence entre la largeur et la longueur est 830 mètres. Je passe à la deuxième étape. La mise en équation de problème. Alors, je traduis. Je sais que le périmètre de ce rectangle est égal à 7000. Alors, comment se calcule le périmètre? Vous n'avez qu'à faire la somme des quatre côtés de ce rectangle, c'est-à-dire la première longueur, plus la première largeur, plus la deuxième longueur, plus la deuxième largeur. Mais je sais que au niveau du rectangle, chaque côté opposé sont isométriques. Chaque côté opposé sont isométriques. Donc, il suffit de mettre 2 fois x plus 2 fois la longueur, qui est x plus 830, est égal à 7000. C'est la règle du périmètre lorsqu'il s'agit d'un rectangle. Et après avoir déterminé mon équation, je passe faire la troisième étape qui est la résolution de cette équation. Alors là, il s'agit de faire les méthodes du calcul. Je remarque qu'il y a des parenthèses. À ce niveau-là, je dois faire le développement. 2 fois x, ça fait 2x. 2 fois 830, ça fait 1660, qui est égal toujours à 7000. Je peux calculer 2x plus 2x, ça va faire 4x. Et plus 1660 qui est égal à 7000. 4x, alors là, je vais utiliser l'opposé de plus 1660 qui est moins 1660. Et j'aurai bien sûr 7000 moins 1660 vaut 5340. Alors, à ce niveau, je dois multiplier les deux côtés ou bien les deux membres de l'équation par l'inverse de 4 qui est 1 sur 4. Afin de simplifier 4 et avoir x tout seul, je calcule 5340 divisé par 4. J'obtiens x est égal à 1335. Et c'est ça la solution de l'équation. Je rajoute la phrase, la solution de cette équation est 1335. Ben justement, à ce niveau, je dois continuer, mais il faut dire que x que j'ai trouvé comme valeur 1335 détermine la largeur. C'est la largeur. Donc à ce niveau, c'est la largeur de ce rectangle. 1335 ici. De même, ici, c'est 1335. Je continue. La dernière partie, quatrième partie, la vérification du résultat. Est-ce que ce résultat est juste ou non? Est-ce que vraiment la largeur est égale à 1335? Ben, avant de vérifier, je dois calculer la longueur. Je connais que la largeur, maintenant, la largeur est 1335 mètres. D'où je peux calculer la longueur maintenant de ce rectangle est 1335 plus 830. Voilà. Donc, c'est égal à, après le calcul, alors 5, 6, 1, c'est ça? Oui. 2. Voilà. 2000, ça c'est la longueur. Pourquoi? Parce que je connais la largeur après avoir résolu l'équation. Je dois déterminer la longueur du rectangle maintenant. Mètres. Alors, pour faire la vérification du résultat, je dois calculer le périmètre de ce rectangle, qui vaut, regardez, 2 fois la largeur, plus 2 fois la longueur, 2160.
65. Alors, si je calcule le périmètre et je trouve que le résultat est égal à 7000 qu'on m'a donné dans l'énoncé, je peux dire que la réponse est vraie et juste. Mais si je calcule, je trouve pas ces solutions, alors là, je peux dire que la réponse est fausse. Regardez, 2 fois 1335, ça va faire 2670. Alors que 2 fois 2000, pardon, ici, pas de parenthèse, 2 fois 2165, ça va faire 4330. Bien. Après avoir fait le calcul, 2670 plus 4330, le résultat est, regardez, 7000. Donc, après avoir fait le calcul, le périmètre de ce rectangle est égal à 7000 mètres. 7000 mètres. D'où le résultat obtenu. C'est quoi le résultat? Déjà, je rappelle que la largeur vaut 1335 et que la longueur est égale à 2165 mètres. D'où, je continue, le résultat est juste. Je termine ici. Bonne chance à tous et à la suite.